Blues Family, bienvenue sur l'Arena Cam où le football mérite d'être vécu. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, Leicester City, Chelsea, Leicester City. Il était question de pouvoir gravir les échelons, de pouvoir aller, n'est-ce pas, dans le top 4. Parce que oui, hier, il y a eu confrontation entre nos potentiels ou encore nos adversaires directs. Et aujourd'hui, il fallait réellement passer devant l'un de nos adversaires. On a réussi à doubler Manchester City parce qu'on s'est hissé à la 4e place avec 49 points, 2 points de plus que Manchester City. Que c'était dur face à Leicester aujourd'hui parce qu'on s'est cherché en première période. Déjà, la performance collective. Les amis, moi j'ai comme l'impression que la première période, ces derniers temps, c'est la même chanson. On est mauvais dans la défense, on titube, on tangue, on essaie en tout cas de suffoquer, mais on ne trouve pas de solution en termes de maîtrise. C'est Chelsea actuel, c'est le Chelsea qui est en train de pouvoir montrer, qui montre clairement que le mental est fatigué, vivement en tout cas la fin de la saison. Parce que on a vu un Chelsea qui s'est cherché en tout dans la première période jusqu'à obtenir le penalty. C'est la première fois, événement les amis. Cole Palmer vient de rater un péno. C'est la première fois. Le gars, il est en train de passer une saison, en tout cas, je dirais, hein, quelques matchs compliqués. Parce que en 16 matchs, c'est 0 passe décisive, 0 but pour Cole Palmer. The Golden Boy will get better. I feel it, but from now, he has to learn that something you face some problems. No more goal, no more assist, no more impact in the game, no more impact, no more influence on the game. So you have to learn about that so that you can improve in the next game. You know, it's something like that. That something happens in every life of player. Surtout que, les amis, j'ai parlé anglais. Waouh! Surtout que chaque fois qu'un joueur essaie de pouvoir, n'est-ce pas, aller de l'avant, c'est comme ça, ça arrive. Moi, je ne lui en veux pas. Il nous a tellement porté haut, il nous a tellement porté, en tout cas, dans bon nombre de matchs. On avait besoin de lui, il nous a délivré en termes de passes décisives, but, quadruplé, triplé, doublé, etc. Homme du match, ça et là. Mais là, il est arrivé à un stade où les choses ne marchent pas, les choses ne lui sourient pas, donc ce qui veut dire que il doit apprendre de ce mauvais couac, ou encore de ce couac, ou encore de cette période de disette qui puisse se refaire. En tout cas, c'est un problème juste de confiance, hein. Il a juste besoin d'un match de référence pour pouvoir débloquer, en tout cas, son rendement sur le terrain. Mais seulement qu'il doit apprendre à vivre avec ce genre de moments. Qu'il ne s'adonne pas à cette théorie d'héroïsme. Le héros n'a jamais été, en tout cas, le gars qui gagne toujours à la fin. Il doit apprendre à jouer pour le collectif et pourquoi pas permettre à ce que ses coéquipiers puissent briller. Et ça va venir. Aujourd'hui, il a été remplacé par Tariq George, si je ne m'abuse, et on a replacé Nkunku, ce qui veut dire que en termes de performance individuelle, aujourd'hui, Marc Cucurella, il nous sort un match de malade, les amis. Je dis aujourd'hui, Maresca a compris, on a oublié cette histoire d'inversion, apporter de la verticalité, on a oublié tout ça. On a en tout cas fait jouer Cucurella comme étant un natif latéral gauche, ce qui veut dire qu'on a exploité toutes ses qualités de latéral gauche natif. Il n'y a pas eu question d'inversion, ou encore inverted left back, il n'y a pas eu tout ça. C'est juste qu'aujourd'hui, il a joué dans sa position préférentielle, naturelle. Ah, il nous a sorti un match de malade, un but à ras de sol. Moi, je kiffe ce genre de but. Mais il faut noter que le taux, ou encore le volume de jeu imposé par le trio Pedro Neto, Moïse Caicedo, Marc Cucurella, ces gars-là, ce sont des doubles poumons. Oui, parce qu'aujourd'hui, en deuxième période, ce que j'ai vu de Pedro Neto, avec ou sans ballon, les amis, j'ai jamais vu ça.
J'ai jamais vu ça. These guys on another level. J'ai jamais vu ça. C'est au-dessus de la moyenne. C'est au-dessus de la moyenne. Il a été applaudi, Pedro Nieto, par Caicedo. Il a dit, Pedro, bravo, 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 bravo. Ah, sérieusement les amis, moi ce que j'ai vu c'est high level. Je me suis toujours dit, hein, à partir du moment où Chelsea se retrouve avec une colonne vertébrale qui joue pour l'amour du maillot, pour l'amour des fans, pour l'amour de la camiseta de Chelsea, on a une équipe de guerriers. Et aujourd'hui, sur le terrain, face à Leicester, on a vu des guerriers. Pedro Nieto, Moïse Caicedo, Enzo Fernandez, le capitaine, il a été au four et au moulin. C'est là que je me dis, à partir du moment où Enzo Fernandez sait qu'il y a des gars qui font le boulot en termes de travail défensif, lui, en tout cas, c'est un homme libre. Il peut te pondre des bons trucs au devant de la scène ou encore aux avant-postes que tu sens que le Enzo Prime de Benfica Lisboa est de retour. Moi, aujourd'hui, j'ai dit que la performance collective, elle a été bonne et géniale. Et notons aussi le retour de Wesley Fofana. Je me suis toujours dit qu'à partir de Wesley Fofana, on sent quand il est là. On sent de par son travail, n'est-ce pas, sa présence. Parce que déjà que c'est un gars qui est rugueux, c'est un gars qui est agressif. On sent quand il est là, on sent quand il n'est pas là. Et c'est deux mondes différents. Aujourd'hui, il a apporté de sa superbe. Parce qu'il a couru, il a été au four et au moulin. Et il s'est essoufflé. On le sent. Pourquoi? Parce qu'il revient de 2 mois off, sans ballon, sans toucher quoi que ce soit. Il a été fatigué. Il était fatigué sur le terrain. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Maresca a compris qu'il faut retourner au naturel pour pouvoir au moins ne pas être, n'est-ce pas, prévisible. Et aujourd'hui, il a surpris Van Nistelrooy avec son Leicester. Même si on n'a pas pu marquer beaucoup de buts, mais moi je pense que dans le travail collectif, tout a été parfait. Les gars ont tout donné. The boys gave everything. Les gars ont tout donné et les gars ont mouillé le maillot pour Chelsea. C'est ce que moi j'ai aimé en deuxième partie. Même si en première, ça n'a pas été facile, notamment avec le manque de pénalty ou encore avec tout ce qu'il y avait comme accrochage arbitral, etc. Mais au moins, on doit souligner l'impact, on doit souligner en tout cas les efforts et aussi l'apprentissage que Maresca a eu sur cette rencontre. Parce que Leicester nous a tellement posé des problèmes qu'il fallait trouver une autre stratégie pour venir à bout. Parce que vous savez que quand une équipe qui est en tout cas, qui vient en victime expiatoire vous rend visite, en tout cas elle vient avec le courage de tout perdre, mais qu'elle fasse un bon travail. C'est ce que aujourd'hui Leicester a pu réaliser. Moment marquant les amis, je vous ai dit, Pedro Nieto, on doit en tout cas sauver le soldat. On doit sauver le soldat Pedro. Il a été aligné en pointe, mais on a senti que c'était un Pedro qui a occupé tout le terrain. Chapeau à Maresca, parce que son dispositif aujourd'hui, j'ai loué, étant donné qu'il n'y a pas eu ce genre de bêtises d'inversion. On a joué en notre position naturelle et ça a permis à des gars de pouvoir exploiter leur potentiel. Et ce qui veut dire que on doit s'améliorer encore et encore. Nkunku a été impeccable sur son couloir gauche aujourd'hui. Il a été correct dans son match. Il a été parfait dans son match. Sancho, rien à dire. Et moi, je pense que, étant donné qu'aujourd'hui, on a su exploiter une autre stratégie durant toute cette partie, ça donne des idées à Maresca de pouvoir finir en beauté. Parce que là, ça va faire pratiquement 3 victoires de suite. Southampton, Copenhague et Leicester. On revient la semaine prochaine avec Copenhague en semaine parce qu'on joue le match retour des 8e de finale de la Conference League. Ça donne des idées les amis. Bouclons le travail. Sanchez est de retour. Il a été aujourd'hui calme et il n'a pas été agité non plus. Serein sur sa ligne. Ça veut dire que peut-être qu'il a appris de ses erreurs. Mais le mal, c'est que Jorgensen n'a pas su profiter de cette opportunité pour pouvoir se sortir du lot. On sent que Chelsea a obligatoirement besoin de Petrovic au retour, en tout cas. C'est ce que moi, je me dis. Améliorer juste le travail collectif et pouvoir, n'est-ce pas, puiser au fond de nos forces
pour pouvoir en tout cas finir dans le spot for qualification of Champions League. C'est ça le plus important. Donc les amis, c'était là le débrief sur Chelsea. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!